Shalom, shalom à toutes et à tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est une intense joie pour moi en ce moment particulier de partager avec les assoiffés les révélations que notre Seigneur est en train de relâcher dans ces derniers temps. Ces révélations que seuls les assoiffés peuvent saisir, comprendre et manifester. Et une fois que c'est un mystère, il va falloir vraiment quitter le niveau bas de notre conscience, rentrer dans un niveau élevé avant de recevoir ce mystère-là. C'est la prière qui nous permettra vraiment de pouvoir rentrer dans cette dimension. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, le monde t'appartient. Tout ce qui se trouve dans ce monde-là, ça a été créé par toi et pour toi. Même ces derniers temps t'appartiennent. Et nous, tes enfants, nous avons décidé ces derniers temps de nous rapprocher plus de toi avec ta parole. C'est pourquoi nous demandons en ce moment de toucher nos cœurs. Et laisse que l'esprit que tu nous as donné pour nous enseigner nous arrache de l'obscurité, de l'ignorance et nous amène sur la plateforme de la révélation à travers ce message. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous nous rappelons de la parabole, un paysan est allé semer du blé dans le champ et la nuit, l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Vous allez voir que le paysan a refusé aux serviteurs d'arracher l'ivraie. Parce que c'était dès le commencement. On ne sépare pas le mal du bien dès son commencement. La sagesse de Dieu, c'est une sagesse de patience. Et il laisse que toutes choses luttent avec le temps. Et à la fin du temps, ça sera facile. Et depuis le commencement, le mal a commencé, le bien a commencé. Et dans la patience de Dieu, nous sommes arrivés à un moment donné où tout est mûr. Dans ces derniers temps, le mal est mûr. Le bien est mûr. C'est parce que c'est si facile de commettre le mal dans ces derniers temps. Pourquoi? Parce que c'est mûr. Et ça sera aussi si facile pour certaines personnes de manifester le bien parce que le bien est mûr. Dieu ne se cache plus. L'ennemi aussi ne se cache plus. Alors, comment Dieu se révèle? Il se révèle à travers des révélations et des mystères. C'est pourquoi dans ces derniers temps, nous devons vraiment quitter certains niveaux de la spiritualité, les choses élémentaires, et courir derrière les choses profondes. Parce que l'arme la plus efficace de l'ennemi dans ces derniers temps, c'est l'ignorance. Autrement dit, il utilise l'ignorance pour dominer. Donc, Dieu autrement ne va pas descendre pour combattre l'ennemi, mais il va relâcher la révélation, la connaissance, la saillir dans sa totalité. Et c'est à travers des messages pareils comme ça. Nous continuons la suite de notre premier message. Comment rencontrer les métatrons. Et aujourd'hui nous sommes à la phase 2. Comment rencontrer le métatron Moïse. Dans notre premier message, on a parlé de métatron Enoch. Nous avons expliqué ce que c'est qu'un métatron. C'est un être humain comme toi et moi, mais qui s'est débarrassé des griffes de la vie émotionnelle, empirique, à creuser profondément, atteindre certaines dimensions spirituelles, l'ascendance spirituelle. Il a atteint certaines niveaux. Vous savez, Jésus-Christ, il est venu comme sauveur du monde entier, mais sa vie nous a révélé que comment il était venu sur la terre, c'est pas comme ça, il est retourné au ciel. Voilà la raison pour laquelle les anges ont chanté l'agneau qui a été immolé est digne. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous devons faire. Bien sûr que nous sommes des héritiers, nous devons faire certaines choses, atteindre une certaine dignité. Voilà. L'église est piétine dans ces derniers temps parce que le monde nous a vus toujours à la même phase, à la même dimension. Le bavardage et le bruit. Mais dans ces derniers temps, le Saint-Esprit veut secouer, ébranler les cieux et la terre, forcer les nations à venir vers une certaine génération. Comme ce que a prédit Isaïe chapitre 2, verset 2. Et nous avons dit que ces métatrons ont pour mission dans ces derniers temps
d'envahir le monde et préparer le monde à être prêt pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer comment rencontrer le Métatron Moïse. Je le dis toujours, Enoch est le père spirituel de Moïse. Moïse est le père spirituel d'Élie. Tu regardes dans les Bibles, tu dis, Élie était un tishbite. Il vient d'où? Comment il a commencé? Il vient d'où? La Bible là ne nous a pas révélé d'où Élie vient. Il a été formé par qui? Qui est son père spirituel? Mais il y a certains signes. Lorsqu'il a fini de tuer les prophètes de Baal et Jézabel a proclamé qu'elle va le tuer, la Bible dit il a fui, il est allé à la montagne de l'Éternel, il est rentré dans une grotte. Et c'est là-bas qu'il s'est caché et il a vu les tremblements, l'incendie, les vents. Et Dieu était en train de parler en murmurant. Et quand vous regardez bien dans la vie de Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne pour voir la face de Dieu, Dieu lui a dit, je vais te cacher dans le creux d'une roche. Et là-bas, je vais passer et tu vas voir mon dos. Le trou dans lequel Moïse a vu le dos de Dieu, c'est dans le même trou que Élie a de se cacher. Parce qu'il sait que c'est là-bas que son père spirituel a rencontré la divinité. C'est des choses spirituelles, il va falloir décortiquer et manifester dans ces derniers temps. Alors quel est le point spécial de Moïse? Je l'ai dit, tu ne peux pas rencontrer un Métatron parce que tu sais qu'il existe, tu veux le rencontrer. Non. Il va falloir taper préalablement son code. Et comment taper son code? Il va falloir commencer ce qu'il lui a fait. C'est quand tu commences ce qu'il a fait, quand tu commences ce qu'il a manifesté, qu'il viendra maintenant couronner ça. Alors, qu'est-ce qui a été le point spécial de Moïse? Je le dis, c'est un enfant. Imagine, il est né, à 3 mois, on le met sur le Nil qui est un dieu que les Égyptiens adorent. Et dans le Nil, il y a un gros serpent. Le serpent là, il est sous forme comme un poisson serpent. Voilà, c'est là-bas, c'est dans la présence même du Dieu d'Égypte qu'on a jeté, qu'on a mis Moïse dans une cruche. Mais le Dieu du Nil n'a pas pu avaler Moïse. On l'a éduqué dans la maison de Pharaon, la maison qu'il viendra détruire un jour. Et aucun charlatan, aucun magicien n'a pu prophétiser que cet enfant-là viendra détruire un jour l'Égypte. Ça veut dire que quoi? Moïse avait un secret depuis sa naissance. Et le secret de Moïse, c'est la présence de Dieu. C'est cette présence-là que sa maman a vue d'avance. Elle a dit, cet enfant-là est différent. Je ne peux pas accepter comme Dieu. Alors, la présence de Dieu a spécialisé Moïse et il est devenu un Métatron. C'est parce qu'il est devenu un Métatron qu'à sa mort, Satan est allé négocier son corps. Satan voulait prendre son corps. Pour faire quoi avec un corps qui est déjà mort? Si c'était le corps d'un simple humain, je ne pense pas que Satan va aller chercher ce corps. Et si c'était un corps qui était pourrissable, je ne pense pas que Dieu va envoyer l'ange Michel de prendre le corps de Moïse. Il a atteint un certain degré donné où il n'est plus un humain simple comme ça. C'est un Métatron. Souvent, on pense que le Métatron, c'est un Dieu égal à Dieu. Non. Métatron, en quelque sorte, c'est un homme qui a atteint une certaine dimension d'illumination, de purification, de dimension spirituelle où Dieu peut se mirer à travers lui. Et les hommes peuvent voir Dieu à travers le Métatron. Prends quelque chose. Les orfèvres, ceux qui travaillent l'or, le seul moyen de savoir que l'or qui est dans le four est vraiment pur, c'est lorsque l'orfèvre se voit à travers le liquide, l'or liquéfié. Ça veut dire que c'est pur ça. Donc, par l'effet de la chaleur, l'or se fond et il enlève les impuretés jusqu'à ce que quand le liquide là devient transparent, il peut se voir, il sait que l'or est pur. C'est comme ça aussi les Métatrons ont traversé certaines situations, sont arrivés à une dimension de pureté. Alors qu'est-ce qui a été le feu qui a purifié Moïse jusqu'à ce qu'il est devenu Métatron? C'est la présence de Dieu. Il est resté avec les magiciens. Il a étudié cette présence. Il a su que l'Égypte fonctionne avec certaines présences. Il y avait 10 dieux qui gouvernaient l'Égypte. Il y avait un Dieu qui était dans le Nil. Il y avait un Dieu qu'ils adoraient dans le soleil. Il y avait un Dieu qu'ils adoraient dans les greniers, dans les criquets. Beaucoup de choses se passaient en Égypte là-bas. Et il a touché du doigt cette présence-là. À un moment donné, il s'est retrouvé à Madian. Et pendant 40 ans, il avait compris que la présence qui était en Égypte était une présence vraiment
sataniques. Il a fait table rase de cette présence-là. Alors, il cherchait une présence au-dessus. Une présence pas comme celle-ci. Pressentant cette soif. Alors Dieu a décidé de se révéler sur le mont Sinaï à Moïse. La vie de l'ange de l'Éternel est descendu. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de quoi? C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel est descendu dans un buisson. Le buisson était en flamme, mais ne se consumait pas. Et quand Moïse a vu ça, il s'est approché du buisson qui était en flamme. Et Dieu n'était pas dans le buisson. C'est-à-dire, la personne de Dieu était là-bas, mais la présence de Dieu aussi était là-bas. C'est la présence de Dieu qui se manifestait dans un buisson et ça s'enflammait. Et Dieu à côté. Quand Moïse voulait s'approcher maintenant de côté, alors Dieu appelle Moïse. Alors il initie à la présence de Dieu. Parce qu'il a dit à Moïse, quand Moïse ne voulait pas aller, il dit, va, je serai avec toi. Ça veut dire qu'il t'a donné le code de la présence. Et un jour, lorsque Myriam et Aaron voulaient challenger Moïse, Dieu leur a dit, je parle au prophète à travers des visions et des songes. Mais quant à Moïse, je le parle face à face. Moïse a le code de ma présence. Il n'a pas besoin de doléance ou bien de permission avant de rentrer dans ma présence. Je me manifeste à lui. Alors, chers chrétiens, je sais que tu as vécu beaucoup de choses dans les églises. Et tu vois qu'au-delà de ce qui se manifeste dans les églises, il y a quelque chose encore qui manque sur la terre ici dans ces derniers temps. C'est quoi? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous allez voir que lorsque tu as les dons et que tu n'as pas la présence de celui qui donne les dons, tu peux être corrompu par Satan. Beaucoup de personnes ont les dons de guérison, dons de prophétie, beaucoup de dons, mais le vide qui est en eux, c'est la présence du donneur. Il y a les dons, mais il n'y a pas le donneur. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan ne vient pas donner ses dons, il n'a pas de dons. Satan vient prendre la place du donneur et il utilise les dons. C'est ça qui fait que nous tous, nous utilisons les dons. Les magiciens, tout le monde utilise les dons de Dieu. Mais ce qui manque dans leur vie, c'est la présence du donneur. Alors, dans ces derniers temps, il y a des gens qui savent qu'il leur manque quelque chose. Il peut manifester la puissance, il peut prophétiser, il peut guérir, mais toujours il pressent quelque chose. C'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et comment tu peux rencontrer ça? Quand tu sens cette soif. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi, mon corps soupire d'après toi. Pour voir ta puissance et ta gloire dans le sanctuaire, la présence de Dieu. Dieu veut se manifester dans ces derniers temps à travers certaines personnes qui marchent dans la présence de Dieu. Dans le Shekinah présence de Dieu. Une présence que les gens vont pressentir, les animaux vont pressentir, les créatures tout entières vont pressentir que Dieu est ici. Nous devons manifester cette présence-là. Le secret de Jésus, c'est que car Dieu était avec lui dans Actes chapitre 10, verset 38. La présence de Dieu. Alors, quand tu pressens ça que non, je veux aller au-delà des dons, je veux aller au-delà des appels, je veux rencontrer celui qui m'appelle, alors tu as déjà déclenché quelque chose et Moïse pressent ça dans le règne spirituel. Il va alors décider de te rencontrer. Moïse doit t'apparaître. Il va dire pourquoi. Alors pourquoi Jean, Jacques et Pierre, avec Jésus-Christ sur la montagne de transfiguration, ne vont pas voir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais ils vont voir Moïse et Élie. Pourquoi ils vont les voir? Parce que ces personnes-là sont les pionnières. Elles ont été des pionnières de certaines manifestations sur la terre ici. Et Jésus-Christ est la somme de ces manifestations-là. Alors, puisque Jésus-Christ va revenir, il demande qu'il y ait certaines personnes qui vont marcher et manifester la présence de Dieu. Alors, c'est Moïse qui doit déclencher cela. Mais d'avance, tu dois avoir vraiment cette soif de la présence de Dieu. Laisser les dons et chercher la présence du Dieu qui donne les dons. Quand tu as ça, ne crois pas que tu exagères. Tu es en train de répondre à un appel spécifique dans ces derniers temps. Dieu veut étendre sa vie, se manifester à travers certaines personnes dans ces générations-là. Nous allons être capables de challenger la magie, la médecine, la technologie. Tu verras des gens qui vont vraiment manifester certaines choses que la science va venir étudier, tester. Ça doit se manifester dans ces derniers temps. Pour mettre à genoux certaines personnes qui croient qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. Pour faire comprendre à certains domaines de cette vie-là que Dieu est toujours assis sur son trône. À travers sa présence. Je veux que tu comprennes que la puissance
était en Égypte. Quand Moïse a jeté son bâton, c'est devenu le serpent. Les magiciens, Jeannès et Jambres aussi, ont jeté leur bâton, c'est devenu serpent. Ça veut dire puissance, puissance. Mais qu'est-ce qui a permis au serpent de Moïse d'engloutir les serpents des magiciens? C'est qu'il y avait la présence de Dieu sur le serpent de Moïse qui lui donnait la capacité d'engloutir les autres serpents sans changer de forme. Ça veut dire tu ne peux rien ajouter à la présence de Dieu, tu ne peux rien retrancher. Avec toi, Dieu est Dieu. Sans toi, Dieu est Dieu. Alors, il a démontré la manifestation de sa présence. Dans ces derniers temps, dans certaines églises, ça peut ne pas être vraiment un homme de Dieu ou un apôtre ou un prophète. Ça peut être un simple membre dans une chorale, un simple membre quelque part qui aura la présence de Dieu. Quand il est là, tout le monde pressent quelque chose. Quand il n'est pas là, on sent qu'il n'est pas là. Dieu veut le manifester dans ces derniers temps. Et je voudrais que tu comprennes qu'à l'heure où je suis en train de te parler à travers ce message-là, Moïse veut te rencontrer. N'aie pas peur. Dans ces derniers temps, Dieu va faire des choses que les gens n'ont jamais entendues dans leur oreille. Et c'est divin. Ça ne sera pas falsifié, c'est divin. Alors Moïse veut te rencontrer. Je vais te conduire dans une prière tout à l'heure où tu vas rencontrer Moïse. Les assoiffés vont prendre ça au sérieux. Les assoiffés vont prendre ça au sérieux. Moïse doit déclencher quelque chose qui va vraiment allumer la présence de Dieu en toi. S'il te plaît, nous sommes dans un monde qui cherche notre attention. Et depuis le début de la journée, tu es déjà focalisé sur certaines choses. Et maintenant que tu écoutes ce message-là, je voudrais t'arracher des griffes du monde. Je te prie, prends ta main droite et mets-la sur ta poitrine. Voilà, très gentiment, doucement, pour que tu sentes la chaleur qui est créée entre le contact de ta main à ta poitrine. Fais-le. C'est simple, mais c'est puissant. Fais-le. Alors, commence tout à l'heure par te déconnecter du monde. Peu importe ce qui est tout autour de toi, reviens sur toi-même. Pense à toi. Qui suis-je? Je suis réel, je me touche. Dieu peut ne pas exister, Satan peut ne pas exister. Tout le monde peut ne pas exister, mais je suis en train de me toucher. Je suis réel, je sais que je suis. Le chemin à travers lequel tu vas voir Dieu, c'est toi-même. Ce chemin-là est caché en toi. C'est toi-même. Tu dois rencontrer Dieu en toi pour pouvoir en lui. Je suis. À l'heure là, je sais que je suis. Je suis. Je ne doute pas de moi-même. Je peux douter d'autres choses, mais moi, je me touche, je suis. Je sens une énergie, une puissance entre ma main et ma poitrine. Ça veut dire qu'il y a une puissance présente. C'est simple. Le corps de l'homme contient vraiment une trinité, une puissance de Dieu. Alors tu sens ça. Tu sais que tu es. Maintenant, descends au fond de ton cœur. Commence par pressentir un sentiment. Ça peut être la joie. S'il te plaît, débarrasse-toi de tout ce qui peut te distraire. La joie, l'amour, la paix. Tu es en train de sentir une sensation qui émane de ton cœur, qui inonde tout ton corps. Ça sort de ton cœur, ça inonde tout ton corps. Tu peux sentir certaines vibrations. Ouais, c'est réel. Va dans la science, tu verras que ça existe. Le cœur de l'homme relâche une certaine énergie. Une certaine énergie. L'homme est composé de plus de 50 trillions de cellules. Et chaque cellule, banalement, contient en elle-même quelque chose de 0,3 volts d'énergie, de l'électricité. L'homme est une machine électrique. Voilà. Tu es en train de pressentir ça. Ces sensations, c'est comme l'éclair. C'est l'énergie qui émane de ton cœur, de ton cerveau, et ça coule dans tes neurones. C'est réel. C'est Dieu qui a créé ça. C'est réel. Tu sens la joie. Ouais, tu sens la joie. Mais elle n'est pas si grande. Pourquoi? Parce que depuis le début de la journée, depuis les autres temps, tu as expérimenté des tristesses, des déceptions. Cela a essayé de couvrir sur ton cœur. Et qu'est-ce que tu vas faire pour exposer vraiment cet amour intense dans ton cœur? Commence tout doucement à respirer. Respire, c'est-à-dire faire rentrer l'air ambiant en toi et faire sortir l'air de toi machinalement. Yes. Fais de telle sorte que l'inspiration soit moins longue que l'expiration.
Pourquoi? Parce que tu veux expulser des émotions négatives de toi. La peur, la tristesse, l'inquiétude, la douleur. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur sûrement, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Le malheur, c'est quoi? C'est une mauvaise nouvelle qui crée ça. Alors, ce qui guérit le malheur, c'est la bonne nouvelle. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un t'aurait déçu. Quelqu'un t'aurait trahi. Quelqu'un aurait fait certaines choses que ça a poignardé ton cœur où tu sens cette douleur. En expirant, tu expulses ces énergies négatives accumulées en toi. Tu es en train de sentir une certaine paix. Respire. Faire rentrer l'air et faire sortir l'air. Ça paraît simple, s'il te plaît. Continue seulement. Avance. En respirant, commence par penser des merveilleuses choses que Dieu a faites dans ta vie. Commence par te regarder comme une créature magnifique. Je suis excellente. Je suis adorable. Je ne suis pas le fruit d'un accident ni un effet du hasard. Un Dieu puissant, merveilleux, m'aurait créé. Dieu fonctionne mystérieusement et miraculeusement, puissamment. La preuve, si tout à l'heure tu n'existes pas, certaines personnes vont pleurer. Si tu meurs, certaines personnes vont pleurer. Cela va te permettre de savoir que tu as de la valeur, même si les gens disent que tu n'en as pas. Ta valeur n'est pas mesurée par rapport à l'argent que tu as. Ta valeur est mesurée numéro 1 par rapport à celui qui t'a créé. Et elle est mesurée par rapport à ce pourquoi il t'a créé. Je suis une créature agréable, merveilleuse. Et l'univers est fier de me voir. Maintenant, quand tu penses et tu acceptes que tu es une telle créature merveilleuse, pour toi la question à savoir, qui aurait créé cette créature merveilleuse? Il doit avoir un créateur quelque part. Je suis sorti de la volonté, du désir ardent de quelqu'un. Et si je suis merveilleux, ça veut dire que celui qui m'a créé est encore plus merveilleux. Alors, sans parler, sans prononcer des mots, parce que ta langue n'est pas encore circoncise, pense seulement, sans parler, dis quelque chose de bon à Dieu. Je te remercie de m'avoir créé si merveilleux. Tu es sur la voie de rencontrer Moïse. On ne saute pas comme ça le rencontrer. Tu vas le chercher, tu ne vas pas le trouver. Tu dois passer par ce code de reconnaissance de la grandeur de Dieu. Dieu, je te remercie infiniment. Je suis reconnaissant des choses que tu as faites. Je suis le résultat de l'ouvrage de tes mains. Je t'admire. Je suis fier de ce que tu as fait. Je te témoigne de quelque chose de merveilleux que j'ai vu quelque part. Cette chose, c'est quoi? C'est moi. Je sais que je suis quelque chose d'adorable. Je te remercie pour cela. Alors, une fois que tu es vraiment dans la conscience que tu es avec Dieu, en train de communiquer avec Dieu, tu sais que Dieu aurait préparé quelqu'un qu'on appelle Moïse quelque part, qui t'attend. Nous avons rencontré Enoch dans une cité. Mais Moïse, nous le rencontrons au sommet de la montagne. Imagine une montagne haute. Et tu as de la force à la gravir. Monte et il y a un roc. C'est-à-dire qu'une roche au sommet de la montagne. Monte. Imagine ça. Ton imagination est si puissante. Ton imagination a de la puissance. Ouais. C'est avec l'imagination que Jésus-Christ nous a dit, si nous disons à une montagne de sauter, de se jeter dans la mer, si nous voyons que ce que nous avons dit va s'accomplir, cela va s'accomplir. Alors vois-toi sur le sommet de cette montagne et tu vois le roc. Rappelle-toi, c'est dans ce même roc que Dieu a caché Moïse. Et le roc là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est au sommet de la montagne qui est quoi? Le mont. Jésus-Christ est placé au-dessus de tout. Les dominations. Il est au sommet. C'est lui le roc. Et dans le roc, il y a un creux. Le creux là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alors, tu vas rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Pour que tu n'ailles pas rencontrer un esprit qui n'est pas Moïse, il va falloir que tu passes par Jésus, par le Saint-Esprit. Alors tu es introduit devant un creux du roc, une grotte.
Tu sens les pas de quelqu'un qui marche. Wow. Il marche, il sort. Il est en boubou. Il a une barbe. Et aussitôt il te regarde, il sourit. Et il s'approche de toi. Tu ne le connais pas, mais tu sens dans ton cœur qu'il n'y a pas d'inquiétude car je devrais te rencontrer. Il te dit, je vois ce que tu es en train de vivre dans le monde. Moi aussi, je l'ai expérimenté quand j'étais en Égypte. En quelque sorte, tu es dans ton Égypte. Et je dois te remettre quelque chose qui va te permettre de retourner en Égypte et changer l'Égypte. Délivrer les enfants de Dieu. Les arracher des griffes du monde. Qu'est-ce que Moïse veut te remettre? Alors il étend sa main et un bâton apparaît dans cette main. Il dit c'est la verge du berger. Ce bâton est symbole de la présence de Dieu. Seuls les bergers dans ces derniers temps qui tiennent ce bâton-là peuvent parler et la présence de Dieu va se manifester. Tu es en train de regarder Moïse et alors il te tend la verge qu'il tenait dans sa main. C'est avec cette verge il a divisé la mer Rouge. Avec cette verge tu peux bénir et tu peux maudire. Mais puisque tu as l'amour de Dieu intensifié en toi, tu vas utiliser ce bâton pour manifester la présence de Dieu au sein de l'église, ce qui va transformer l'église en une église glorieuse sans tache. Alors aussitôt il te remet ce bâton, il te dit, tiens-toi de ne jamais le déposer par terre parce que lorsque sur la montagne j'ai déposé ce bâton par terre, il est devenu serpent, il m'a poursuivi. Autrement dit, il est en train de te dire, n'abandonne pas ton appel. Ne démissionne pas ton appel. Tu es venu pour un destin, embrasse-le. Lorsque Moïse fuyait son appel le poursuivait, l'attaquait, le harcelait. C'est ça qu'il a vu le bâton se transformer en un serpent qui le poursuivait. Mais lorsqu'il a étendu sa main, il a saisi le bâton. Le serpent par la queue, c'est redevenu le bâton. Alors tu embrasses ton appel, tu le comprendras et il manifestera de grandes choses. Certaines personnes parmi vous, ta famille t'attend. La génération dans laquelle tu es né, elle t'attend. Elle cherche, mais pour le moment, elle ne peut pas rencontrer Dieu parce que tu es la lampe de cette génération. Alors Moïse te remet ce bâton, il dit à partir d'aujourd'hui, ça a été transféré. Tu deviens berger pour conduire. Et puisque tu es berger, tu dois être uni au bon berger qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Alors Jésus-Christ va revenir pour paître ses brebis. Alors il t'envoie d'avance comme il a envoyé Jean-Baptiste préparer les cœurs des gens. De cette prière, tu es en train de recevoir un mandat pour aller préparer les cœurs des gens. Dieu t'a connecté à ce message-là parce que c'est ce qu'il t'attend, ce qui t'attend ça. Tu n'as pas besoin d'être impacté quelque part. Tu as besoin tout simplement de faire une rencontre. C'est une rencontre que tu vas expérimenter. Alors tu reçois ce bâton. La Bible dit que ce bâton pouvait faire n'importe quel type de miracle. Il montre le roc, ce bâton-là, et le sort. Tu iras, les églises qui sont dans ces derniers temps sèches comme des rocs, tu vas faire sortir l'eau vive. Merci. Parce que cela est en train de se manifester. Moïse te sourit, il dit, le ciel a son espoir sur vous. Et nous comptons sur vous. Car c'est à vous de préparer le chemin pour le Seigneur des Seigneurs. Qui va bientôt se manifester. Va. Et manifester la gloire. Et libérer le corps de Christ. Alors tu sors du roc. De la grotte. Tu redescends la montagne. Et tout à coup un vent frais. En train de souffler. Ça te frappe et tu reviens dans ta conscience. Ouais. Tu as rencontré le Métatron Moïse dans cette simple prière. À partir de maintenant, tu vas expérimenter la manifestation de la présence de Dieu. À ce moment donné, certaines choses qui étaient tout autour de toi qui ne fonctionnaient pas, parce que la présence de Dieu s'est intensifiée sur toi, tu vas voir que tu vas commencer par fonctionner. Alors cette présence-là va se manifester dans ce sens-là. Parfois, tu vas rencontrer certains malades. Et elle-même, elle va te
pousser à étendre ta main, une simple petite parole, tu vas déclarer sur ces personnes-là, sachant que tu as été mandaté. Elles reçoivent une guérison. Le médicament que Dieu va utiliser pour guérir ce monde, c'est sa présence. Parce que le virus que l'ennemi a utilisé pour détruire ce monde-là, c'est son absence. C'est l'absence de Dieu qui a permis à l'ennemi de se manifester. C'est la présence de Dieu qui va chasser l'ennemi de ce monde-là. Et Moïse t'a initié à la présence de Dieu. De temps en temps, tu sentiras cette présence t'interpeller. En des lieux, en des moments, en des temps spécifiques. Et une voix intense en toi va te pousser à augmenter, intensifier cette présence-là. Et tu verras combien beaucoup de personnes seront libérées grâce à toi. Tu es préparé à travers ce message-là. Et je sais que Dieu a déjà étendu sa main sur toi pour t'utiliser. Embrasse-le. Beaucoup de choses vont se manifester. C'est la nature de ton appel. Et Dieu t'expose à ce message-là pour vraiment te cultiver et être utile pour lui dans ces derniers temps. Tu es richement béni. Nous avons rencontré le Métatron Moïse et son cause, c'est la présence de Dieu. Et tu vas manifester cette présence. Le Saint-Esprit te protège au nom de Jésus-Christ. Amen.